L'Algérie a lancé un mandat d'arrêt international contre celui qui fut pendant longtemps le prince du lobby émirati dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Nous avons pu confirmer effectivement au cours de nos investigations que les autorités algériennes ont lancé officiellement un mandat d'arrêt international contre le très controversé et célèbre Ahmed Hassan Abdul Qahar al-Shibani. Vous allez me dire, mesdames et messieurs, mais de pourquoi tu nous dis qu'il était célèbre, alors que peut-être personne ne le connaît, monsieur Shibani. En réalité, les Algériens et les Algériens ont entendu parler de Shibani uniquement dans les coupures de certaines presses indépendantes qui a tenté de faire de l'investigation ou qui a tenté de révéler les secrets des arcanes du pouvoir à l'époque du régime de Bouteflika. Ahmed Hassan Abdul Qahar al-Shibani est un personnage méconnu du grand public, mais c'est une figure emblématique des coulisses du régime algérien au cours des 15 dernières années. Ahmed Hassan Abdul Qahar al-Shibani est l'homme qui a lancé l'industrie du tabac en Algérie pendant 2 décennies. Ahmed Hassan Abdul Qahar al-Shibani est l'homme d'affaires, millionnaire selon certains, milliardaire selon d'autres, qui a permis l'implantation du célèbre groupe Ar-Rachidine en Algérie. Alors, Ahmed Shibani ou Ahmed Hassan Abdul Qahar Shibani, il n'y a quasiment aucune photo de lui. Nous avons pu récupérer qu'une seule photo, vous la voyez à l'écran, c'est la seule photo qui existe de lui. C'est un homme qui cultive la discrétion, l'anonymat et le secret. Pour être très clair, il n'a jamais été un personnage public. Alors, même s'il n'a jamais été un personnage public, il n'en demeure pas moins qu'il a été, pendant les années Bouteflika, depuis le début du premier mandat de Bouteflika jusqu'à 2019, c'est-à-dire durant les 4 mandats de Bouteflika, il a été le représentant attitré du lobby émirati en Algérie. Alors, pour être très simple et très clair, Abdul Shibani est en quelque sorte, c'est lui qui a permis ou c'est lui qui a négocié la création de la société algéro-émiratie de fabrication de tabac, la fameuse TAIM, la société algéro-émiratie de fabrication des tabacs. C'est lui qui a donc été aussi à l'origine de la création de la société algéro-émiratie de promotion immobilière, Imiral, et c'est lui qui a été aussi à l'origine de la création de Imarat Zahir, qui était une entreprise émiratie, un projet émirati spécialisé dans la sidérurgie. Shibani ou Ahmed Hassan Abdul Qahar Shibani était donc le lobbyiste émirati, le patron attitré du lobby émirati en Algérie. Il entretenait de très longues relations et de très profondes relations avec le régime Bouteflika et il est considéré comme l'homme qui a transformé l'Astime en une véritable puissance industrielle, une véritable machine Afrique. Les 3 projets les plus importants des Émiratis à l'époque de Bouteflika, dans l'immobilier, Imiral, dans la sidérurgie et dans l'industrie du tabac, c'était lui. C'est lui qui était le cerveau des opérations des investisseurs émiratis dans le pays. C'est-à-dire que c'est lui qui a implanté les investissements émiratis dans ces 3 secteurs clés. Alors, dans l'immobilier, ça n'a pas beaucoup marché. Imiral s'est fait beaucoup connaître par les 2 tours de résidences très luxueuses que les Émiratis étaient en train de concevoir et de construire au niveau de Sidi Faraj. Dans la sidérurgie, ils ont lancé un projet mais qui n'a pas percé réellement. Par contre, dans le business des cigarettes, Last Time, qui a été lancé en 2002, mais qui a été opérationnel à partir de 2005, année à laquelle l'usine de Coléa a été effectivement mise en service et la production des cigarettes américaines du groupe Philip Morris, notamment Marlboro et LM, avait commencé en Algérie. Last Time, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue une véritable machine de cash. C'est une machine de fric. On l'a déjà expliqué dans plusieurs de nos émissions. Plus de 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires,
1,7 à 1,8 milliard de dollars d'impôts et de recettes fiscales versées pour le trésor public algérien et des ventes qui dépassent les 3,2 milliards de dollars. Le cerveau de cette réussite, c'est Cheikh Ahmed Hassan El-Shibani. Il faut savoir que officiellement, Shibani n'a jamais figuré dans l'organigramme de Last Time. C'est-à-dire qu'il il n'a jamais siégé dans le conseil d'administration, il n'a jamais dirigé Last Time, il n'a jamais occupé un poste officiel au sein de Last Time. Cheikh Shibani, il est uniquement présent selon nos investigations et selon les informations que les autorités algériennes ont pu confirmer auprès de banques étrangères. Et je vais vous raconter comment les autorités algériennes ont pu avoir cette information. Cheikh Shibani, il figure comme actionnaire ou bénéficiaire effectif de l'une des 6 sociétés émiraties actionnaires de Last Time. Alors là, des explications s'imposent. Last Time, c'est 51% les Émiratis, 49% l'Algérie, l'État algérien, à travers le groupe Madar, qui est un groupe public qui était l'ancienne SNTA, la Société nationale des tabacs et allumettes. Côté Émirati, c'est officiellement le groupe Al-Rachidin. Alors, le groupe Al-Rachidin, il est ultra connu, mais le nom est connu, c'est un groupe solide, etc. Mais il est très opaque. Jusqu'à aujourd'hui, on a du mal encore à percer comment fonctionne le groupe Rachidine. Le groupe Rachidine, c'est un groupe qui est présent dans l'industrie du tabac. C'est lui qui a l'exclusivité de la production, de la distribution et de la commercialisation des cigarettes du groupe du géant américain Philip Morris depuis début des années 2000 dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et plus tard, en 2013, ils se sont associés. Le groupe Rachidine, les Émiratis, de la famille Husseini, qui sont les propriétaires et les principaux actionnaires de ce groupe, se sont associés avec Philip Morris pour devenir des associés. Et Philip Morris a acheté pour plus de 600 millions de dollars un pourcentage élevé du capital du groupe Rachidine. Et comme ça, Philip Morris est devenu par ricochet depuis 2013 l'un des actionnaires de Last Time à hauteur, on estime, à 25%. Avant d'être des associés, ils étaient des partenaires. Rachidine, ils sont connus dans l'industrie du tabac, mais ils n'ont pas que cette activité. Le groupe Rachidine est présent dans le trading, dans le commerce, de tous les produits de large consommation, notamment les produits alimentaires, etc., dans les matériaux de construction, dans la logistique et dans le BTP et l'immobilier. C'est un immense groupe dont on estime, selon des estimations, les actifs de ce groupe dépassent la trentaine de milliards de dollars. C'est un grand groupe qui est basé à Dubaï et qui a plusieurs filiales et qui est installé en Égypte récemment. Par exemple, en 2023, ils ont acheté une importante entreprise étatique égyptienne spécialisée dans la production des cigarettes qui s'appelle Eastern Company. Et ils sont devenus l'actionnaire majoritaire, ils sont à 30%, mais ils sont devenus un acteur clé dans l'industrie du tabac en Égypte. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait en Algérie. Donc c'est un groupe, retenez, qui est connu, mais qui est opaque. Pourquoi il est opaque? En Algérie, par exemple, ce n'est pas le groupe Rachidine qui figure dans les statuts des actionnaires de Last Time. Ce sont 6 sociétés qui sont dirigées par des managers libanais ou d'origine indienne. Et parmi les actionnaires et les véritables propriétaires de ces sociétés, ce sont des personnalités ou des personnages qui sont liés au groupe Rachidine. Parmi les actionnaires de ces sociétés qui sont propriétaires de 51% des parts de Last Time, il y a M. Shibani. Maintenant, Ahmed Hassan El-Shibani, dans son parcours, il a travaillé pour le groupe Rachidine. Selon les informations que nous avons pu obtenir sur lui, il est âgé entre 60 et 65 ans. Il est né aux Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas un investisseur solitaire. En réalité, c'est le pur produit de l'élite managériale de Dubaï. Et il a travaillé pratiquement toute sa carrière au sein du groupe Al-Rachidine, qui est un conglomérat familial devenu le partenaire indéboulonnable du géant américain Philip Morris dans le monde arabe et en Asie, parce que par la suite, ils ont élargi l'exclusivité des Émiratis, ils ont même l'exclusivité de la distribution et de la fabrication des cigarettes Marlboro et d'autres marques du groupe Philip Morris, y compris dans certains pays asiatiques. Donc, Shibani, c'est lui qui a été désigné par le groupe Rachidine pour développer
leurs investissements en Algérie. Les Émiratis, dès le départ, ils ont fait un plan d'investissement de 200 millions de dollars pour créer Lastime et développer la production des cigarettes américaines en Algérie. Ils ont commencé par une trentaine de millions de dollars pour l'usine de Koléa, qui est leur propriété. Ensuite, ils ont investi à peu près, on estime que leur investissement était dans les 200 millions de dollars, pratiquement sur 10-15 ans, pour développer une entreprise qui va leur faire gagner par an, par année, rien que par année, leurs dividendes. C'est-à-dire les Émiratis, ils ont investi 200 millions de dollars sur plusieurs années en Algérie, alors qu'ils récupèrent de l'Algérie l'équivalent de 130 à 140 millions de dollars de bénéfices, de dividendes. Et leurs bénéfices, ils jouent des dividendes qui sont bloqués par l'État algérien depuis 3 ans. Je vais parler du conflit dans un petit moment. Je suis obligé de vous faire de la pédagogie pour vous expliquer que Chibani, c'est l'homme de main du groupe Al-Rachidine en Algérie. Chibani, il était très connu à Alger par les dirigeants, pas par l'opinion publique. Il n'y a jamais de photos de lui, jamais eu d'article sur lui. Il ne s'approche jamais des journalistes. Il considère la presse comme il fuyait la presse comme la peste. Par contre, tous les dirigeants algériens le connaissaient. Pourquoi ? Parce que quand il habitait à Alger, il avait une suite. Il avait la suite présidentielle de l'hôtel Sheraton à Alger. Il logeait là-bas et c'est là-bas qu'il organisait ses rencontres, qu'il recevait ses invités. Il vivait à longueur d'année quand il était à Alger, au Sheraton d'Alger. Il était très proche des Bouteflika. C'était l'interlocuteur direct de Saïd Bouteflika, le frère et conseiller, le puissant frère et conseiller du défunt président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il accédait à la présidence algérienne comme s'il partait dans un restaurant ou dans un cafétéria. C'est-à-dire qu'il avait un accès privilégié. Il était vraiment très ami et très intime avec les Bouteflika. Mais pas que. Au Sheraton d'Alger, il était connu pour organiser des soirées spectaculaires, très festives. Beaucoup de filles étaient d'ailleurs présentes. Il distribuait de l'argent aux plus belles filles qui acceptaient de partager ses soirées, pour ne pas dire partager son lit. Il était connu pour ses soirées arrosées. C'était un grand fêtard. En plus d'être un grand fêtard, il était extrêmement prisé par tous les dirigeants algériens. Des militaires, des chefs de partis politiques, des présidents d'associations, des responsables de Zawiya, des religieux, des businessmen. Toutes les personnes qui voulaient avoir ou investir aux Émirats, ou s'implanter aux Émirats, ou même régler leurs problèmes avec les Bouteflika. Quand même des personnalités politiques ou du monde économique algérien, quand ils avaient des problèmes avec Bouteflika ou avec le système Bouteflika, ils sollicitaient Cheikh Chibani pour demander une intervention, ou demander sa protection, ou demander sa médiation, ou demander tout simplement ou demander une intervention pour qu'ils règlent leurs problèmes. Et, en plus de cela, certains politiciens algériens, certains généraux algériens, certains militaires algériens, ils touchaient directement de l'argent auprès de Chibani. Chibani, lui, il a corrompu tout le monde. Parce que les autorités algériennes, ils ont lancé un mandat d'arrêt international, on va l'expliquer pourquoi et comment, mais ils ne racontent pas la vie des autorités algériennes, oublient que cet homme, que vous voyez, je préfère qu'on montre encore une fois sa photo à l'écran, que cet homme a corrompu tout le monde. Tout le monde mangeait dans sa main. Pour protéger les intérêts des Émirats en Algérie et pour faire ses activités de lobbying, il distribuait pas les enveloppes, les sacs d'argent. Il intervenait pour obtenir des résidences pour les dirigeants algériens et leurs familles aux Émirats, pour faciliter leurs investissements aux Émirats. Il les mettait en relation avec des décideurs économiques, des décideurs politiques aux Émirats. Et il distribuait des cadeaux et de l'argent à des personnalités politiques en Algérie. D'ailleurs, nous avons été, parmi les rares médias algériens qui ont travaillé sur lui. Et juste au cœur de quand il y avait la crise politique de 2019, lors du Hirak, on a été le seul média qui avions révélé que, par exemple, Cheikh Chibani, il prenait en charge les vacances de pas mal des membres de la classe dirigeante algérienne dans les hôtels les plus luxueux d'Europe. À titre d'exemple, Cheikh Chibani, il a offert des vacances à des dirigeants algériens militaires, civils et politiques dans des hôtels de très grande classe et qui auraient été inaccessibles pour les dirigeants algériens. Par exemple, l'hôtel Lansborough à Londres. Vous avez aussi l'hôtel Eden Rock au Cap Antibes.
Au sud de la France, vous avez l'hôtel L'Apogée à Courchevel, qui est une célèbre station de ski en France. Tous ces hôtels et ces établissements luxueux avaient accueilli pendant plusieurs années plusieurs dirigeants algériens civils et militaires, toujours dans le cadre des vacances offertes par le Cheikh Emirati et ses partenaires à Dubaï et Abu Dhabi. Donc, pour que vous deviez bien comprendre, même encore plus loin, il y a des dirigeants algériens qui ont même bénéficié de prise en charge dans des établissements de santé spécialisés dans la remise en forme et le bien-être, à l'image d'une clinique luxueuse située à Baden-Baden en Allemagne qui s'appelle Villa Stéphanie. C'est-à-dire que même des dirigeants algériens ont bénéficié de cures, de cures thermales, etc., et de soins de bien-être dans des établissements luxueux comme la Villa Stéphanie en Allemagne. Et c'était payé par Cheikh Chibani. Cheikh Chibani, pourquoi il faisait cela? Il ne faisait pas cela gratuitement. Il ne faisait pas cela pour obtenir un marché ou deux. Plus, il faisait de la politique. Cheikh Chibani, il était, comme je l'ai dit au départ, l'homme du lobby. Il faisait du lobbying. C'est comme ça que les Émiratis font du lobbying. Ils achètent la classe dirigeante algérienne, ils achètent leur famille, ils offrent des vacances, de l'argent, des cadeaux, etc. pour que les Émirats soient traités comme un partenaire stratégique et privilégié et pour exercer de l'influence et avoir une emprise sur la classe dirigeante algérienne. Et c'est comme ça que Cheikh Chibani est devenu l'un des cerveaux ou, comment dirais-je, l'un des gourous du régime de Bouteflika. Mais tout le monde a profité de lui, civils et militaires. Et d'ailleurs, nous allons obtenir la liste des dirigeants algériens qui ont été entretenus ou choyés ou bichonnés par le fameux Ahmed Hassan al-Shibani. Maintenant, que lui reproche l'Algérie? Pourquoi l'Algérie a lancé contre lui un mandat d'arrêt international? La question est très intéressante. En tant que cerveau des opérations du groupe Rachidine en Algérie, et en tant que l'homme qui a transformé le partenariat algéro-émirati dans le secteur du tabac en une véritable machine Afrique, Cheikh Chibani est cité, elle a été identifiée par la justice algérienne, parce que comme l'Algérie, on l'a révélé récemment, elle veut nationaliser la filière de l'industrie du tabac, et elle veut chasser, éjecter les Émiratis du marché algérien. L'Algérie, pour ne pas verser des indemnisations et pour ne pas signer un chèque en or pour demander aux Émiratis de partir, elle est en train de confectionner, les autorités algériennes sont en train de confectionner un dossier judiciaire clé en main qui implique les investisseurs émiratis dans des affaires de fraude fiscale, de transfert illicite de devises et de blanchiment d'argent. Et c'est dans ce cadre-là qu'à vers la fin de l'année 2025, Cheikh Chibani a été cité dans une affaire dont nous avons parlé, c'est l'affaire Boubac. L'affaire Boubac, c'était le 2 avril 2026, dont nous avions révélé une émission intitulée Révélation, le système Khelef au l'art de siphonner les devises de l'Algérie vers la France. En réalité, nous avions expliqué dans cette enquête exclusive comment l'ancien directeur général de la STIME, M. Zahir Khelef, qui lui est algérien, avait mis en place un montage financier occulte dès 2011, dès son arrivée à la tête de la STIME, pour siphonner les devises de l'entreprise. En réalité, de quoi il s'agissait? Il s'agissait d'un mécanisme appelé la double casquette. C'est un schéma qui permettait à la STIME, à la direction générale de la STIME à l'époque, d'importer des produits qui lui ont été vendus, non pas par des fournisseurs attitrés qui sont les fabricants de ces produits, mais à travers des sociétés écrans, comme la société française, la SAS Boubac Industrie, qui est une société spécialisée dans la maintenance mécanique, mais qui ne fabrique pas, qui n'a aucune expérience dans la fabrication industrielle, qui ne fabrique aucun produit, qui était juste l'un des fournisseurs de la STIME. Au lieu que la STIME achète des machines, des pièces de rechange, des logiciels, des composants pour l'entretien de son usine directement auprès des fabricants européens, elle passait par des sociétés écrans françaises comme la Boubac Industrie, qui lui vendait ses fournitures industrielles à des prix beaucoup plus élevés que les fournisseurs, que les véritables fabricants de ces machines, de ces composants, de ces pièces de rechange. Donc il y avait de la surfacturation.
et la Stime achetaient très cher ces produits à l'étranger auprès de la société française. Cette société française récupère les devises et dans ces sociétés, comme la Boubac Industrie, les véritables bénéficiaires ou les actionnaires étaient des dirigeants de la Stime, comme l'ancien directeur général Zahir Khalaf.